Il était une fois, à l'époque de la rue vers l'or, une petite ville nommée Thunder Mesa. Cette petite ville avait été construite par un riche homme d'affaires nommé Henry Ravenswood. Cet homme vivait seul avec sa fille, Mélanie, dans ce somptueux manoir que vous voyez juste devant vous. Ce manoir, aujourd'hui inoccupé, est complètement abandonné suite à une malédiction qui touche à la famille. Au moment de leur installation, Henry Ravenswood avait également acquis cette magnifique mine d'or qui a donné gloire à cette magnifique ville. Quelques années après leurs installations, Mélanie Ravenswood rencontra l'homme de sa vie, Jake Evans, un riche bourgeois venant de la petite ville de Crimson Peak. Au début, Henry Ravenswood n'aimait pas cet homme. Il trouvait que cet homme n'était pas assez bien pour sa petite princesse. Mais petit à petit, il a appris à connaître Jake et lui offrit même un poste de associé dans sa mine. Un an après leur rencontre, Jake demanda Mélanie en mariage et demanda la bénédiction du père. Le père proposa même de payer le mariage. Pendant que Mélanie se préparait pour la messe du soir, Henry et Jack allèrent dans la mine pour faire une inspection surprise. Malheureusement, la mine s'effondra suite à une explosion maléfique due par un oiseau tonnerre. En effet, quand Henry Ravenswood avait acheté cette mine, l'ancien propriétaire ne lui avait pas dit qu'elle avait été construite sur un ancien cimetière indien, ce qui provoqua la colère des Indiens qui jetèrent une malédiction sur cette mine. Cette malédiction consistait à invoquer l'oiseau tonnerre qui ferait au bout d'un an exploser cette mine, ce qui provoqua la mort de Henry et de Jake. Malheureusement, personne n'eut l'audace de prévenir Mélanie, qui attendait sur le porche de la mairie son père et son mari. Elle attendit pendant 2 heures, 3 heures, toute la nuit. Le lendemain matin, Mélanie attendait toujours sur le parvis de l'église. Un villageois passa et lui annonça la triste nouvelle. Elle lui annonça que son mari et son père étaient morts dans une explosion dans la mine. Mélanie n'arrivait pas à y croire. Elle était persuadée que cette histoire était fausse et que son mari était encore en vie, et que son père avait également survécu à cette explosion. Pendant 6 mois, Mélanie était dans le déni. Elle était persuadée que son père allait revenir et que son mari aussi, et elle les attendit. Au bout de 6 mois, Mélanie se fit à l'idée que son père et son mari étaient morts. Elle se dit qu'elle était peut-être encore assez jeune pour se remarier. Au total, elle eut 3 maris, sauf que malheureusement pour eux, les 3 moururent dans d'étranges accidents au travail. À chaque fois, les villageois lui dirent que ses maris avaient tous été tués par un fantôme. Mais Mélanie ne croyait pas aux fantômes et pensait que c'était impossible. Mais sa vision des choses changea rapidement, car un soir, en se baladant dans son manoir, elle entendit des notes de piano qui lui étaient familières. Elle se précipita voir ce qui se passait. Arrivée devant le piano, elle fut totalement sous le choc lorsqu'elle vit le fantôme et qu'elle découvrit son identité. Le fantôme lui avoua avoir tué son mari et ses amants, mais n'avoua pas avoir tué le père. Le fantôme lui expliqua aussi pourquoi il avait tué ses maris, et expliqua qu'elle finirait sa vie seule car personne ne la méritait, et que lui seul pourrait la combler de bonheur. Suite à ces révélations, Mélanie était tellement choquée. Elle tomba en dépression et s'enferma dans sa chambre et jouait du piano toute la journée. Elle ne vit personne pendant la journée, même ses domestiques ne la voyaient pas. La seule fois où il l'entendait, c'était au moment où il déposait son repas devant sa porte. Tout le monde pensait qu'elle était complètement folle. Aujourd'hui, Mélanie est morte, et plus personne ne vit dans ce manoir. Cependant, nous pouvons voir toujours le soir les lumières allumées et la fumée sortir de la cheminée. Nous pouvons voir également une ombre passer de fenêtre en fenêtre de temps en temps. À sa mort, sur son testament, Mélanie demanda à être enterrée dans le cimetière familial à côté de son premier mari. Au cimetière, on pouvait également retrouver la tombe des domestiques, mais également la tombe du père. Même si la tombe du père était complètement vide, vous pouvez quand même entendre des battements de cœur, qui font l'objet de rumeurs de la part des villageois. En effet, les villageois pensent que le vrai fantôme était le père. Cependant, la rumeur n'a jamais été vérifiée et seule Mélanie connaissait la vraie identité du fantôme. Mais ce secret, elle le gardera dans sa tombe. Yo tout le monde, c'est Stitch DLP, j'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, j'espère que le format et la vidéo vous aura plu.
Alors, pour vous parler un peu du projet, ça va faire à peu près ouais, depuis février que j'ai tourné la vidéo, que j'ai fait les rushs et que j'ai fait le montage. Mais ça fait seulement depuis quelques... Enfin, ça m'a pris plusieurs semaines pour refaire la bande son, la musique et tout. Alors, je précise, la musique, je l'ai récupérée sur Internet. Voilà, mais pour que ce soit la voix off et tout, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, c'est beaucoup de travail et j'espère que ça vous plaira. Concernant cette vidéo, c'est une fanfiction sur le thème, donc, comme vous l'avez compris, sur Phantom Manor. Et donc une fanfiction, c'est une histoire qui est créée par les fans. En l'occurrence, pour ma part, j'ai fait un mélange entre une imagination de ma part et également comment ça s'appelle pas une interprétation, mais je me suis inspiré aussi pas mal de Phantom Manor, de l'histoire officielle de Disney. Voilà. Concernant les fanfictions, bah, j'en ferai pas souvent parce que c'est beaucoup de travail, mais je ferai une prochaine vidéo. Enfin, surtout qu'en fait, à Disney, il n'y a pas forcément d'attractions. On peut faire une fanfiction, quoi. Enfin, on peut en faire sur quelques-unes des attractions. La prochaine fanfiction, ce sera sur le Hollywood Tower Hotel. Donc voilà. Concernant mes projets et mes prochaines vidéos, donc là, je vous prépare un projet dont je vous parlerai sur Insta et également sur YouTube. Voilà, pour que éventuellement aussi sur TikTok. Ça, c'est pas encore sûr, mais c'est sûr, ce sera sur YouTube et sur Insta. Voilà, ça c'est le premier point. Et concernant mes vidéos, donc là, je vais faire une nouvelle vidéo d'ici quelques jours par rapport à Buzz l'éclair, sur le film Buzz l'éclair. D'ailleurs, je remercie Disneyland Paris pour avoir invité tous les passes annuels Enfin, les passes annuels Infinity et je crois aussi et les Magic Plus pour aller voir cette projection qui était super. Donc voilà, donc je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Et je vous ferai également une vidéo sur... Donc voilà pour mes futurs projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous, encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux qui sont en lien soit à propos de moi ou sur YouTube ou soit dans la description de cette vidéo. Donc voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo donc sur la vidéo Buzz l'éclair.